On va parler de bande dessinée ce matin puisque Mathieu Van Overstraten est avec nous forcément ici. Regardez ce que j'ai devant moi. Ici, c'est une deuxième BD qui n'est pas vraiment une bande dessinée, c'est en fait un catalogue. Exactement, donc ça ressemble à une bande dessinée habituelle du chat, mais il s'agit effectivement du catalogue de l'exposition Le Chat déambule. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette exposition. C'est un projet un peu dingue, il faut bien dire, puisqu'il s'agit de 20 sculptures monumentales du chat en bronze qui font chacune 2 mètres de haut, qui pèsent chacune 2500 kilos. 2 tonnes et demie donc. 2 tonnes et demie, socle compris, et qui ont été exposés. Ça a commencé sur les Champs-Élysées à Paris, donc au printemps 2021, avec un an de retard à cause du confinement. Puis elles ont été sur les quais de la Garonne à Bordeaux durant tout l'été 2021. Et pour le moment, si ça vous intéresse d'aller les voir, elles sont à Caen, en Normandie, et elles iront ensuite à Genève, puis à Milan. Et jamais en Belgique. Ah, on va en parler après. Calmez-vous, Eddy, calmez-vous. Mais c'est vrai que c'est la première question qu'on se pose. Hein. Oui. Non, on se dit, quoi, et la Belgique ici, Gueuluc? C'est vrai, mais moi, une autre question que je me posais, j'ai l'impression que c'est déjà sorti, que c'est pas tout neuf. Effectivement, donc la première édition de ce livre était sortie en mars 2021, au moment du début de l'expo à Paris. Mais ici, il s'agit d'une réédition, donc une nouvelle édition, parce que d'une part, la première édition était épuisée, mais aussi parce que ça a permis à Gueuluc et à son équipe d'y intégrer plein de nouvelles photos, et notamment de certaines sculptures qui ne figuraient pas dans la première édition, et aussi bien sûr des photos de l'installation des statues et des photos des expos à Paris et à Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans le chat déambule? Parce que je vois plein d'images, de photos, des archives. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. C'est bien plus qu'un simple catalogue. C'est un catalogue qui suit strictement l'exposition ou qui va se trouver en magasin? Non, qui se trouve en magasin. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, évidemment, si vous êtes intéressé par l'expo, vous retrouvez une fiche sur chacune des sculptures. Vous retrouvez aussi des pages très intéressantes sur les différentes étapes de la fabrication de ces sculptures, donc depuis le squelette en fil de fer jusqu'à la fonderie. Mais il y a bien plus que ça, puisqu'il y a aussi toute une partie où Philippe Gueuluc raconte son parcours artistique, il raconte sa passion pour la sculpture. Le livre parle même de la place de l'humour dans l'art, dans l'histoire de l'art, parce qu'il faut bien dire que des sculptures qui font rire, c'est plutôt rare. Et bien sûr, les amateurs du chat, ceux qui aiment le chat en bande dessinée, ils vont aussi être servis puisque, quelque part, cet album contient aussi l'équivalent d'un album de bande dessinée du chat. On retrouve également plein de dessins humoristiques, de planches de BD et des gags qui, pour la plupart, tournent autour de la thématique de l'art, ce qui permet évidemment aussi à Philippe Gueuluc de régler ses comptes. Ce sont que des inédits ou bien... Non, c'est pas. Il y a des inédits, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà parues par ailleurs. D'accord. Mais ça permet à Philippe Gueuluc de régler ses comptes avec ceux qui considèrent que la bande dessinée est un art mineur. Ici, le couillomium. Comment? Ah oui, c'est la tom yum avec des couilles. Avec des petites bases, vous voyez ce que je veux dire? C'est génial, quoi. Bon, dites, on se posait donc une question tout à l'heure. Est-ce que ces statues vont enfin arriver chez nous à Bruxelles? Oui, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Moi-même, je l'ai rencontré il y a quelques jours, Philippe Gueuluc, et évidemment, je lui ai demandé. Donc, à la base, le projet, c'était de faire venir ces fameuses statues du chat à Bruxelles en 2025 seulement, donc c'est-à-dire pour l'ouverture du fameux musée du chat dont on a beaucoup parlé. Mais Philippe Gueuluc s'est rendu compte lui-même que c'était peut-être un peu loin, que cette exposition, on en parlait beaucoup en France, elle allait être... Oui, on va se retrouver avec des statues pleines de fientes de pigeons. Voilà. Donc il a dit... Allez, je vais essayer quand même de faire venir l'expo à Bruxelles avant 2025. Donc, il est en négociation avec la ville de Bruxelles. Et il se pourrait qu'elle soit même déjà à Bruxelles en 2022. Ça dépendra un peu de l'exposition à Milan. Un autre livre sort aussi en même temps, Les mots du chat. Vous nous en dites un mot? Donc, les mots du chat, ça, c'est une sorte de condensé des punchlines du chat. Donc, ce qui est amusant, c'est que c'est les blagues du chat, mais sans qu'on voit le chat. Donc, Philippe Gueuluc a essayé d'aller chercher les meilleures blagues du chat qui peuvent fonctionner même à l'oral ou sans qu'on voit le chat. Par exemple, le vent n'a pas d'odeur, il en apporte éventuellement. C'est ça. Ok, ce genre de blague-là, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, Qu'est-ce que ça apporte d'avoir les punchlines sans les phylactères, sans le personnage du chat? Ça permet justement de voir que ça fonctionne aussi, même sans dessin. Cela dit, il n'a pas non plus poussé la logique jusqu'au bout, puisque dans ce livre, on trouve quand même aussi des dessins humoristiques, mais c'est plus souvent
vous savez, il adore faire aussi des gravures détournées ou des statues. Il adore se moquer de la Vénus de Milo, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on retrouve dans les mots du chat. Avec les spaghettis, Eddie. Ok, c'est bon, j'arrête de vous embêter. Avec des dentiers dedans. C'est des spaghettis al dente. Al dente. Al Oh, dentier, oui. drôle. Très très bon. Donc vraiment ça a l'air très sympa. Et donc ça fait partie du fameux pack qu'on offrait ce matin. D'autres BD aussi à retrouver, notamment sur votre site, on le rappelle. age-bd.com. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a une interview de Philippe Geluc à découvrir sur mon site. Très sympa. Et puis aussi, avant 8h, promis, une autre bande dessinée qui s'appellera Ténébreuse. C'est avec vous que ça se passe, Mathieu. Et puis avec vous à la maison, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce genre de BD, de ce genre de thème aussi. Comme Freddie Mercury.